Vous savez, je vais être clair avec vous, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc vous le payez d'une manière ou d'une autre. On a des informations qu'on récupère sur votre data, et donc on vous vend, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes le public qu'on doit essayer de convaincre de recommencer à payer pour accéder à l'information. Ça ne me viendrait pas à l'idée, moi, d'aller dans une croissanterie, coûter un croissant et leur poser en disant ouais, finalement non, ça ne m'intéresse pas votre truc. Donc c'est la même chose pour l'information, c'est le seul biais également qu'on a trouvé, qui marche le mieux quand même pour avoir des informations de qualité, validées, confirmées, vérifiées et traitées par des professionnels. Un travail mérite salaire et donc le travail du journaliste mérite aussi un salaire, donc à être payé. Chirurgien, ça ne s'improvise pas. Enseignant, ça ne s'improvise pas. Boucher, ça ne s'improvise pas. Je ne vois pas pourquoi journaliste, tout le monde pourrait l'être. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une idée contre laquelle je me bats parce qu'il ne faut pas confondre la notion de témoin et de journaliste. Un témoin, tout le monde peut l'être. Journaliste, ça reste encore un métier et qui est souvent galvaudé parce qu'effectivement, les journalistes eux-mêmes l'ont galvaudé en confondant leur rôle d'information, en confondant leur rôle d'intérêt public, de faire des sujets qui ont un intérêt pour le public et d'intérêt public, avec ce qu'on appelle l'infodivertissement, qui est effectivement beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus vendeuse, beaucoup plus attractive, mais qui n'a pas cette dimension démocratique, politique. Ouais, dernièrement, on m'a expliqué que ouais, mais attends, l'information c'est un bien public. Attends, pardon, pas bien compris. Moi je suis un bien public alors. Alors il faut que l'État me paye, au minimum que j'ai ma statue au coin de la rue, quoi. Si je suis un bien public, pourquoi je devrais… Non, l'information c'est un prix, il faut aller la chercher, il faut travailler, il faut fouiller, ça tombe pas du ciel, quoi. Ce qu'on essaie d'expliquer aussi, c'est quand vous regardez la télévision suisse romande, vous la payez. Ça s'appelle la redevance. C'est un service public, certes, mais payant. Aujourd'hui, on avait un modèle économique qui passait exclusivement par la publicité et l'abonnement. Il s'avère que la publicité a quitté les médias, notamment parce que la publicité aussi a un côté un peu pervers, c'est qu'elle vous oblige à parler uniquement de sujets qui sont en rapport avec la consommation. Nous, par exemple, on a des gens qui nous disent on ne met pas de pub chez vous parce que vous ne poussez pas assez à la consommation. C'est vrai que quand on parle de la situation des femmes violées en Somaliland ou de la sécheresse en Somaliland, c'est pas vous pousser à consommer des voitures ou du chocolat en Suisse. Donc, pour garder finalement un tissu qui permet d'avoir un vrai travail de fond d'intérêt public pour les Suisses, il nous faut des appuis parce que ça coûte relativement cher. Mais en même temps, ça nous permet aussi, un, de former correctement les gens et deux, de les payer correctement.